Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Volt un peu enrhumée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais aborder le sujet de la sécurité. Je pense que ça va être une thématique qui sera centrale dans la présidentielle à venir, et c'est vraiment quelque chose qui est un marqueur régalien et un marqueur de droite. Alors si un homme qui l'a incarné plus que tout autre, c'est quand même Nicolas Sarkozy, d'abord en tant que ministre de l'Intérieur et ensuite en tant que président de la République. La sécurité, c'est donc une thématique forte de la droite, et on peut même parler d'un marqueur de droite. Si c'est ce que tu penses, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu pourrais changer d'avis. C'est parti. Je prends juste 10 secondes pour faire ma publicité et te dire que si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est la récompense pour le travail qui est fait. Allez, on poursuit. Alors la sécurité, ça a toujours été un axe majeur et fort pour la droite. Sans faire trop d'histoire, on peut remonter jusqu'à Jacques Chirac dans sa campagne de 2001. Il avait fait de la sécurité vraiment un angle d'attaque de sa campagne présidentielle et s'était porté malheureusement par les attentats du 11 septembre. Et puis à droite, il y a un homme majeur, fondamental sur cette question de la sécurité, c'est Nicolas Sarkozy. Alors il a d'abord été en tant que ministre de l'Intérieur sous Chirac de 2002 à 2004, puis de 2005 à 2007. Et ensuite, c'est resté une thématique très forte dans son programme lorsqu'il était en campagne pour les présidentielles. Avec Sarkozy, ministre de l'Intérieur, la sécurité, c'est vraiment un sujet qui s'est musclé. Et on est passé sur une culture du chiffre. Pour faire du chiffre sur le nombre de personnes qui sont déférées devant la justice ou sur les affaires qui sont clôturées, eh bien, il a fallu mettre un petit peu en veille, si je puis dire, tous les aspects de prévention et de tranquillité publique. Et on peut parler à ce moment-là d'une véritable obsession du chiffre, parce qu'il fallait montrer que la sécurité et la justice étaient en marche. Cette obsession du chiffre, ce qu'elle va générer, c'est un éloignement entre d'un côté la population et d'un autre côté la police. Cela va également avoir pour conséquence d'entraîner une judiciarisation du système, à défaut de résoudre vraiment les problèmes. Avec l'instauration en 2007 des peines planchers, on va assister à une hausse des condamnations, mais également à un accroissement de leur sévérité. Et la conséquence directe de cette politique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement l'accroissement du nombre de détenus dans les prisons. On en comptait quand même 65 000 en 2011. Et avec ça, quelles sont les conséquences? C'est évidemment les problèmes qui sont liés à la surpopulation carcérale. Enfin, pour ce qui concerne Sarko, il y a une autre chose qui va lui permettre de marquer sa volonté sur les questions sécuritaires, c'est la promulgation des lois. Ce sont au moins 8 lois pénales qui seront prononcées sous l'ère Sarkozy, et à chaque fois en fait en réponse à des faits divers. Et la conséquence de cette multiplication des lois en réponse à des faits divers, c'est que certaines seront juste complètement inapplicables. Je pense par exemple à celle qui interdisait les rassemblements dans les halls d'immeubles. Si tu habites, toi, par exemple, dans un quartier difficile qui est concerné par ce problème, tu sais très bien qu'il n'est absolument pas éradiqué et que le problème, il continue à exister aujourd'hui. Tout ça pour montrer quoi? Que la politique de Sarkozy, et c'est d'abord axé, sur le chiffre, sur la capacité à mesurer sa politique, et ensuite sur son aspect plutôt répressif. Donc après les émeutes de 2005, il va légèrement infléchir sa politique et il va s'orienter un peu plus vers la prévention. Mais là encore, il le fait d'un moyen qu'on peut quand même contester, c'est-à-dire qu'il va essentiellement s'appuyer sur les maires. Donc il va confier cette mission de la prévention au niveau des collectivités locales, mais malheureusement, les moyens ne suivront pas. S'il y a une chose qu'on peut reconnaître à Sarkozy, c'est qu'il a su se saisir pleinement de ces problématiques et surtout les incarner. C'était quand même une nécessité parce que ça répondait à une attente des Français. D'ailleurs, selon un sondage IFOP assez récent, un Français sur deux considère que Sarkozy a été le meilleur ministre de l'Intérieur jusqu'à présent. Alors pour passer à une autre figure emblématique de la droite, on peut parler du non-candidat Éric Zemmour. Alors lui, il a aussi quelques propositions sur la sécurité qui sont plutôt basées d'un côté répressif. Une de ses premières propositions, c'est de durcir les sanctions vis-à-vis des agresseurs de policiers et également de durcir les sanctions pour la vente et la consommation de cannabis. Mais cela n'est pas satisfaisant. Et Zemmour fait le constat, en tout cas d'après lui, que l'insécurité est toujours plus importante. Et il se place sur une ligne qui lui est propre, c'est-à-dire que pour lui, la répression de la droite n'est pas satisfaisante et la prévention de la gauche n'est pas non plus une solution. Pourquoi? Parce que d'abord, il fait le constat, ça n'engage que lui, que l'État n'assure plus son rôle de garant de la sécurité des citoyens. Pourquoi est-ce que la répression ne suffit pas? Eh bien, tu auras compris que comme d'habitude avec Zemmour, le problème c'est l'immigration. Tant qu'on ne contrôle pas nos frontières,
Eh bien, la répression est inutile parce que les prisons ne seront jamais assez grandes pour contenir tout le flux des immigrés délinquants qui arrivent en France. Et puis, la prévention, qui est quelque chose plutôt appelé par la gauche, n'est pas non plus une solution satisfaisante pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas faire de la prévention auprès de gens qui ne sont même pas sur le territoire national. Bref, avec Zemmour, c'est pas très compliqué. Quelle que soit la question, le problème, c'est l'immigration. Enfin, pour faire un tour complet au niveau de la droite, je pense qu'on peut rapidement aborder la politique de sécurité de Macron. Alors, il a beaucoup fait parler de lui, notamment avec la loi sur la sécurité globale. Donc, c'était une loi qui proposait plusieurs choses. D'abord, cette loi, elle ouvre la possibilité à la privatisation d'une partie des questions de sécurité. Ça rejoint d'ailleurs les propositions qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2015. Elle propose également l'encadrement de l'usage des drones, mais surtout, elle avait fait parler d'elle à cause de son fameux article 24. Cet article, il voulait sanctionner la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes à des fins malveillantes. Ça a fait un énorme tollé parce qu'en fait, ça posait la question de la liberté de la presse. Comment savoir à quel moment on allait empêcher quelqu'un de filmer ou de ne pas filmer une scène qui impliquait la police ou la gendarmerie. Cette loi est passée, mais évidemment, cet article a été complètement remanié. Bon, on peut noter également que cette loi, elle amène un renforcement des pouvoirs de la police municipale. Alors c'est là où moi je vois un paradoxe. Un paradoxe qui fait le lien entre Macron et Sarkozy. Si la sécurité est la première des libertés, alors comment comprendre que l'on veuille à ce point restreindre les forces de sécurité? D'abord en les privatisant et ensuite en réduisant leur nombre, parce qu'il faut te rappeler que Sarkozy avait mis en place la fameuse RGPD qui visait à réduire le nombre de fonctionnaires d'1 sur 2, c'est-à-dire qu'un départ sur 2 n'était pas remplacé. Cette question de la sécurité est vraiment fondamentale. On voit que la droite a une approche vraiment répressive sur le sujet, mais voilà, cet aspect paradoxal avec la privatisation, la réduction des effectifs qui ont repris, paradoxalement là encore, sous le quinquennat de François Hollande. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la gauche et de la sécurité. Alors comme je viens de l'évoquer, la sécurité, ce n'est pas uniquement une question qui est dédiée à la droite. Même si, au début, elle a quand même eu beaucoup de mal à s'emparer du sujet. On peut se rappeler en 81 les 110 engagements du candidat Mitterrand. Parmi ces 110 propositions, en fait, aucune ne portait sur la sécurité. Ce qui aura valu à la gauche d'être taxé de laxisme sur le sujet. Mais Mitterrand, c'est loin. Les temps ont bien changé et je crois que la gauche a su opportunément se saisir du sujet. Il n'y a pas qu'une manière d'aborder les questions de sécurité, de tranquillité publique et de paix sociale. Prenons un exemple, si on regarde les dernières déclarations du candidat Fabien Roussel, communiste, on voit qu'il partage avec la droite également la question du manque de moyens pour les forces de sécurité. Là où les avis et les opinions vont plutôt diverger entre la gauche et la droite, c'est plutôt sur l'usage de cette sécurité, de cette police. Alors à gauche, la grande question, c'est évidemment celle de la prévention, donc on va favoriser la question de la police de proximité. Mais là encore, on pourrait discuter, parce que qu'est-ce qu'une police de proximité? En fait, ce que j'essaie de démontrer depuis le début de cette vidéo, c'est que la sécurité, c'est un panel assez large. On peut entendre beaucoup de choses derrière le mot sécurité, et on pourrait en entendre tout autant derrière le terme de police de proximité. Une autre thématique très importante que l'on retrouve beaucoup à gauche, et c'est notamment le candidat Mélenchon qui en parle, c'est la question de la formation. Alors, elle est également présente à droite, mais quand même, j'ai le sentiment qu'elle est vraiment moins prégnante. Même si, je le rappelle, c'était un des axes majeurs du Beauvau de la sécurité. Et là encore, on peut noter un espèce de paradoxe. C'est-à-dire qu'après les années Sarkozy, qui ont été vraiment des années de cure minceur pour les forces de sécurité, que ce soit police, gendarmerie, sous le quinquennat Hollande, on va passer à un fort recrutement. Mais ce fort recrutement va entraîner une diminution de la formation, c'est-à-dire le temps de formation sera réduit pour pouvoir accuser le choc de tous ces nouveaux recrutements. Donc il y a là aussi une question paradoxale, puisque la gauche est très axée sur la formation, mais finalement c'est sous un quinquennat de gauche que cette formation sera le plus négligée. Une autre proposition forte de la gauche, c'est de réimplanter la force publique dans les quartiers. Ça va consister à installer des administrations au milieu des quartiers sensibles. Alors très sincèrement, pour les quelques exemples que j'ai pu voir par moi-même, c'est quelque chose qui n'a pas toujours très bien fonctionné. Parce qu'en réalité, ça ne crée pas autant d'interactions qu'on le souhaiterait entre les habitants des quartiers et les personnes, les agents qui vont travailler dans les administrations. La sécurité, c'est évidemment aussi une question très locale et très particulière. C'est là où les élus de proximité, les maires ont un rôle très important à jouer. Alors, globalement, je pense pouvoir dire que les maires, les élus de proximité, ils agissent avec un certain pragmatisme. Mais il y a quand même des questions qui divisent, et l'une d'entre elles, c'est la question de l'armement de la police municipale.
Concernant l'armement des polices municipales, la question qui va se poser, c'est quel est l'intérêt, quelle est l'efficacité de cette mesure. Et c'est très difficile de le savoir. En France, chaque tir réalisé par un policier ou un gendarme doit être inscrit dans le fichier de traitement relatif à l'usage des armes. Et ça, c'est quelque chose qui dépend de l'IGPN. C'est très difficile d'avoir accès à ces chiffres. Franchement, j'en ai trouvé aucune trace. Alors, est-ce que c'est vraiment une mesure efficace ou pas? Je ne saurais le dire. En tout cas, c'est vraiment une ligne de fracture, très souvent, entre la droite et la gauche au niveau des élus que sont les maires, les collectivités. La question de l'éducation, de la médiation, est également très importante pour la gauche. Alors, il ne s'agit pas de nier un certain angélisme parfois de la gauche, et je veux noter quelques propositions majeures qui avaient été faites par Europe Écologie Les Verts. L'une d'entre elles, c'était le récépissé suite à un contrôle d'identité, et ça a visé en fait à éviter tout ce qui était discrimination au faciès. Il proposait également d'introduire des modules de formation pour la gestion des conflits et la non-violence. Il porte également la proposition d'un moratoire national sur la surveillance, la vidéosurveillance, sur la voie publique. Alors, clairement, ces propositions, elles sont très intéressantes, j'en nie pas l'intérêt, notamment sur la question des discriminations, qui est un vrai problème en France, mais de là en faire des problématiques majeures de la sécurité, je pense que ça ne répond pas complètement à l'attente des Français, à la perception qu'ils ont justement de ces questions sécuritaires. Alors, on peut le voir, à gauche, il n'y a pas vraiment de doctrine en fait unitaire sur la sécurité, mais en réalité, il n'y en a pas plus à droite. Alors, sincèrement, je trouve que les propositions qui sont faites par la droite ne sont pas exclusives de celles qui sont faites par la gauche. Elles ne doivent pas être systématiquement opposées. La sécurité, c'est un sujet qui, tu l'auras compris pour moi, n'est ni de droite ni de gauche. Alors, la sécurité est-elle de droite? Tu auras compris que pour moi, ce n'est pas le cas, parce que depuis longtemps, la gauche a su s'en emparer également. Et que les propositions d'un bord et de l'autre peuvent éventuellement se compléter. Une enquête récente de l'IFOP qui date du 16 avril montre que la sécurité est désormais un enjeu majeur pour un très grand nombre de Français, et ce, quel que soit leur bord politique. D'ailleurs, si on rentre un petit peu plus dans le détail de cette enquête, on voit que c'est un enjeu majeur pour 61% des électeurs de gauche, pour 74% des électeurs de droite, mais c'est également un sujet majeur pour 84% de l'électorat de Macron. D'ailleurs, Macron l'a bien compris et tu peux être sûr qu'il va faire de la sécurité un enjeu très important de sa campagne. Il n'a rien à perdre sur son aile gauche en fait en prenant ce thème-là comme un thème fondamental et majeur de sa campagne, et puisqu'en plus la sécurité c'est quelque chose qui couvre maintenant l'intégralité du spectre politique. La sécurité n'est plus un thème clivant et les approches, même si c'est un peu caricatural, qui se veulent répressives pour la droite et préventives pour la gauche, plutôt que de s'opposer, se complètent. Enfin, il me semble que la sécurité, c'est d'abord et avant tout une question transverse. Elle se joue également dans les questions de citoyenneté, dans les questions d'éducation, dans les questions d'urbanisme et peut-être encore d'autres domaines qui pourraient recouper la sécurité. Ce sont à mon avis des thèmes d'ailleurs qui ne sont pas suffisamment associés. Alors voilà, c'était mon avis sur la question la sécurité est-elle de droite? Je pense qu'elle est ni de droite ni de gauche et en fait beaucoup plus transverse que ce que les politiques veulent bien nous en dire. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu, qu'elle t'a rapporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!